Breaking news, ici Yann Darwin, finance et investissement, mais pas chiant. Kim Kardashian vient d'être condamnée par la SEC, le gendarme de la bourse américain, a payé plus de 2 millions de pénalités pour ce post-là qu'elle a posté sur Instagram. Désolé pour la qualité. De crypto, donc voilà, elle demandait aux gens s'ils étaient intéressés par les cryptos, et comme quoi un ami à elle lui aurait parlé du Ethereum Max. Et voilà, c'est génial. Ethereum Max, en plus, ils sont en train de brûler des tokens. Ils vont retourner à la communauté 50% des tokens, blablabla, blablabla. Et puis elle nous fait, voilà, tu connais l'histoire. Le petit souci, c'est que ce qui s'est passé, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle a publié en juin ici, et après, patatras, ça s'est pété la gueule. Donc il y a une class action qui s'est mise en place. Et ce qu'on peut voir, c'est que la SEC vient de la condamner à payer donc 1,26 million plus une pénalité d'1 million, ce qui fait 2,26 millions, 2 260 000 dollars d'amende et de pénalité. Donc ça fait mal aux fesses. Pourquoi je voulais mettre en avant cette breaking news? Parce que dans le monde des influenceurs et des stars, etc., on a aussi Floyd Mayweather qui à l'époque avait poussé Ethereum Max. On a vite fait de mettre en place des partenariats avec les marques. Il faut savoir que le site de la SEC nous apprend via son communiqué que Kim, la belle Kim, avait été payée 250 000 dollars pour publier tout simplement ses posts sur les réseaux sociaux, et forcément elle ne l'avait pas précisé. Elle a présenté ça comme un ami à moi m'a parlé d'une super opportunité, blablabla. Et c'est justement le problème, et attention pour tout type d'investissement, que ce soit les cryptos ou autre chose, de ne pas croire aveuglément tous les comptes qui ont un petit peu de followers. Et voilà, après c'est une question également tout simplement d'éthique. Il y a des gens qui font des partenariats, d'autres qui n'en font pas, d'autres qui annoncent quand ils en ont fait. La bonne question à se poser, c'est voilà, à qui profite le crime, encore une fois, et est-ce que la personne a un historique tout simplement d'investissement ou dans les cryptos, etc., etc. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui sort un petit peu de nulle part, ou quelqu'un qui est dans un domaine qui n'a absolument rien à voir. Quand quelqu'un est un mannequin ou un personnage de cinéma, un acteur ou un sportif de haut niveau qui parle du jour au lendemain de crypto ou du nouvel investissement à la mode, ça peut un petit peu mettre la puce à l'oreille. Et malheureusement, des gens se font avoir. Et encore aujourd'hui, ça arrive tout le temps. Là, c'était il y a un an, puisque la procédure a mis du temps à se mettre en place. Mais c'est pas parce que c'était il y a un an que ça n'arrive pas encore aujourd'hui. Quand on voit la courbe de l'Ethereum Max, ça fait un petit peu flipper. Et il y en a absolument tous les jours. Donc, cette breaking news en forme de reminder, faites attention à qui vous écoutez, et posez-vous également la question, quel est l'intérêt des personnes qui vous parlent? Et n'achetez pas aveuglément en mode FOMO. Parfois, quand on a des effets d'annonce de ce type-là, on est souvent proche d'un top, surtout quand on parle de stars avec des millions et des millions de followers qui ne sont eux-mêmes pas qualifiés, qui ne sont pas une audience d'investissement. J'imagine que les gens qui suivent Kim Kardashian, ils ne la suivent pas pour de l'investissement. Donc quand ces gens-là entendent parler d'une opportunité, bien souvent on va aussi marquer un top, parce qu'ils vont tous sauter dans le train sans réfléchir, parce que leur influenceur préféré leur a parlé de la crypto en question, et patatras, on arrive bien souvent à des résultats comme ça. D'ailleurs, moi, si j'avais été investisseur sur Ethereum Max, ou si je suis investisseur sur une entreprise, un token, une crypto, peu importe, et que du jour au lendemain, ça fait grand bruit dans la presse généraliste ou auprès d'influenceurs généralistes, etc., etc., c'est souvent un bon moment pour prendre ses profits et ses jambes à son cou. Voilà, ça c'est fait, le petit reminder qui va bien, l'avenir c'est nous. Ciao!